Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 223 et ce sera la deuxième vidéo sur une petite série de tutos que je fais sur le blues acoustique et électrique. Alors au premier cours, on avait regardé nos trois accords, le Mi, le La et le Si7, et on avait regardé des petits plans qu'on pouvait faire sur la première position pentatonique avec les cordes à vide. Aujourd'hui, on va transformer ces accords de Mi et de La en accords de septième pour les rendre un petit peu plus bluesy. Et puis je vais vous montrer aussi la deuxième position pentatonique, et on verra que sur cette deuxième position, il y aura des petits plans à capter et surtout à lier avec la première. Donc à vos guitares, c'est parti. Alors, première étape du jour, on va transformer notre accord de Mi et de La majeur en accord de septième. Pour l'accord de Si7, qu'on a vu la dernière fois, je n'y reviens pas, l'accord est déjà septième. Donc sur cet accord, on n'y touche pas. Maintenant, pour l'accord de Mi, position normale, Mi. Si je veux faire un accord de Mi 7, il me suffit de retirer mon troisième doigt et d'attaquer toutes les cordes. Donc c'est une première possibilité pour faire un accord de Mi 7. Deuxième possibilité pour faire un accord de Mi 7, je replace mon Mi majeur normal et mon troisième doigt va me servir à aller chercher la troisième case de l'accord de Si. D'accord ? Donc Mi, Mi 7 et Mi 7 à nouveau. Pour le La majeur, la position est celle-ci. Alors pareil, deux possibilités. Moi j'aime bien, pour faire un La7 traditionnel, utiliser le majeur et l'annulaire, et je vais placer mes doigts comme ceci. D'accord ? Donc mon majeur, corde de Ré à la deuxième case, mon annulaire, corde de Si à la deuxième case, j'attaque tout, sauf ma grosse corde que je bloque. Ok ? Première façon de faire un La7. Deuxième façon de faire un La7, je fais un barré sur les cordes 1, 2, 3, 4. Mon La est à vide, et avec mon troisième doigt, je vais chercher le Sol, corde de Mi, troisième case. Voilà ma deuxième possibilité pour faire un La7. La, La7, La7. Comme pour le dernier cours, je vais vous montrer une position de gamme complète, même si ce qui nous intéressera dans cette position-là, ce sera surtout les notes des trois petites cordes. Je vous montre la gamme de Mi mineur en deuxième position. La première position, c'est celle qu'on a vue au cours précédent. On l'avait travaillé tout vers le bas, et après on a les retours. La deuxième position, ça va nous donner 5, 3. Regardez bien les doigts que j'utilise, 3, 1. 5, 3, accord de Si. 4, 2, corde de Sol. Et là, j'insiste vraiment sur le fait d'utiliser le petit doigt pour aller chercher la cinquième case, corde de Ré. 5, 2. 5, 2 sur la corde de La. Et 5, 3 sur la grosse corde. Je la monte. Ok, mais le plus important, ça va être surtout de retenir 5, 3, 5, 3, 4, 2. Vous regardez ça sur la partition, que vous pouvez trouver tout de suite sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. Maintenant, sur la partition, le deuxième plan de gamme que je vous ai montré, c'est la connexion entre la deuxième position et la première position. Et la connexion va se faire à partir de la corde de Sol. D'accord ? Donc, je vais d'abord jouer ma deuxième position, 5, 3, 5, 3. 5, 3, corde de Si. Là, je prends mon majeur, 4, et je me déplace à la deuxième case,
et je me connecte ensuite 2, 0, 2, 0, 3, 0. D'accord? J'ai connecté sur mes 3 petites cordes la deuxième position à la première avec les cordes graves. Si je monte, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, deuxième doigt, je me connecte à la deuxième position, 3, 5, 3, 5. D'accord? Alors maintenant, on va regarder les plans, sur le même principe que la dernière fois. Donc, quand je ferai mon accord de Mi, vous à la maison, entraînez-vous aussi à faire votre accord de Mi7, comme ceci, ou avec le petit doigt. Pareil pour l'accord de La 7, ou ici, et si 7, ça ne change pas. D'accord? Moi, je ferai de temps en temps l'un de ces accords-là, peu importe, entraînez-vous à les placer. Alors, le but du jeu, donc, va être de jouer beaucoup sur la deuxième position et on va travailler un voicing, si ce n'est le voicing du blues, qui justement connecte bien souvent la deuxième position à la première. On va voir ça dans 2 minutes. Alors, premier plan, pareil que la dernière fois, à jouer sur les 3 accords pour se familiariser avec la couleur blues et le doigté blues. Donc je fais mon accord de Mi, allez, Mi7 comme ça. Je reste en première position, 2 croches, Mi à vide, Si à vide. Deuxième case, corde de Sol et Sol à vide. Ce plan est à jouer sur plusieurs cordes. Donc je refais Mi, Si, deuxième case, corde de Sol, c'est la note là, et le Sol à vide. Encore une fois. Sur le La, le Si. D'accord? Deuxième plan, on va faire sur 2 cordes. Troisième case, corde de Mi. Troisième case, corde de Si. Mi à vide et Si à vide. D'accord? Je vais faire mon Mi7 comme ça. Encore une fois. N'oubliez pas, je tords toujours un petit peu ma troisième case de la petite corde. Accord de La. Mi. Vers le Si. Et Mi7. Troisième plan, et on va utiliser vraiment le voicing du blues. Alors l'idée, ça va être d'aller chercher 4 cordes de Sol avec le majeur et le 3, troisième case, corde de Si. D'accord? Et l'idée, c'est qu'avec le majeur, on va glisser de 2 à 4. Et je fais 4, 3. D'accord? Une fois que j'ai fait, donc la glissade est très rapide, c'est ce qu'on appelle une appoggiature. Et je reviens avec mon majeur, deuxième case, corde de Sol et Sol à vide. Mi, encore. Le La. Le Si. Et vers le Mi. Je récapitule les 3 plans. Deuxième partie à présent de nos plans qui vont être joués en triolet et en plus de ça, on va commencer à mettre un petit peu de l'expression. L'expression, c'est-à-dire des effets de jeu. Par exemple, un effet de jeu qu'on a fait à l'instant, c'était la glissade de 2 à 4. Très important. Et je vous conseille de laisser votre deuxième doigt appuyé. Et on va énormément, vous allez voir, sur les plans suivants, jouer sur ce petit voicing-là. Premier plan, en triolet, en première position. On va faire 3,
sur la petite corde. Pulling off. Pulling off, ça veut dire qu'on va mettre une petite pression là sur notre troisième case avec notre troisième doigt vers le bas, en allant vers le bas pour libérer la corde et lui faire émettre un son. D'accord? Donc je n'ai qu'une attaque et on va entendre 3-0. Et la troisième note de notre triolet va être la corde de si à vide. Pour ce faire, je fais bas et la corde de si vers le haut. Regardez. Et je vais faire ça 2 fois, 2 triolets. Mi, bas, haut, bas, haut. Je recommence. Le la, 6-7. Ok, c'était notre premier plan en triolet. Deuxième plan en triolet, ça va être un plan en triolet sur la première position et un plan sur la deuxième position. Là, je vais faire mi à vide. Je vais faire un pulling off cette fois-ci sur la corde de si de la troisième case vers le 0. D'accord? Donc à vide mi. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais faire ma glissade de 2 à 4, le 3 et le mi à vide. Mi. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. Dernière fois. Le la. Voilà, je pourrais pu le faire sur le 6-7 également. Troisième plan, et ben ça va être tout simplement 2 fois de suite notre plan. C'est-à-dire, je glisse de 2 à 4 en appoggiature très rapidement. 4, 3, 0, 4, 3, 0. D'accord? Au niveau des coups de minator, je fais bas, bas, haut. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, mi. Le la 7. 6, 7. Troisième partie, cette fois-ci, on va utiliser essentiellement des triolets. Il y aura un plan en croche que je vais vous montrer tout de suite. Il y aura un plan aussi avec la gamme blues qui sera très très simple et qui sera le troisième plan. Et l'idée, c'est que notre petit voicing ici, 4-3, là les notes sont séparées, on pourrait très bien attaquer les 2 notes en même temps. D'accord? Donc, pour préparer ça, quand on est en 4-3, on place nos doigts. On peut soit descendre d'un demi-ton, soit d'un ton. Donc soit 2-1, soit 3-2. Et faire notre appoggiature très rapidement. Donc si je glisse de 3 à 2, 1, 2, 3. Ok. Si je glisse de 2 à 1. Au niveau du médiator, il faut être très précis. Attaquez bien la corde de sol et de si. Et donc mon premier plan va donner triolet de croche. Et connexion de la deuxième position à la première. 1, 2, 3. J'ai fait mon triolet, 1, 2, 3, je reviens avec mon deuxième doigt, deuxième case, corde de sol, et sol à vide, et j'enquille mes accords. Ok? Deuxième plan, même principe, c'est comme si on faisait 2 triolets sur ce voicing là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais en fait, je vais faire 1, 2, 3, pas de problème. Et là, je vais faire 1, 2. Et ma troisième croche du triolet sera à vide. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vers le la. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Dernier plan, je vais utiliser donc mon petit voicing avec ma glissade, ça va être qu'un triolet, 1, 2, 3, et je vais rajouter sur mon dernier triolet 3, 2, 0 corde de sol,
Donc c'est la Blue Note de la gamme blues. 1, 2, 3. Et voilà. Et ben voilà, c'était donc la deuxième vidéo de cette petite série sur le blues. Aujourd'hui, c'était très important parce qu'on a appris les notes de la deuxième position et surtout à connecter la deuxième à la première position via ce petit voicing blues qui est le voicing blues utilisé par Muddy Waters, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan bien évidemment, et puis tous les grands guitaristes, Robert Johnson, etc., etc. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à donner un petit like, ou bien à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous, et donc n'hésitez pas à aller visiter mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. A bientôt les amis, et bonne musique!